on nourrit notre corps pour qu'il reste en bonne santé, n'est-ce pas? Eh bien, notre âme et notre esprit ont aussi besoin de nourriture pour trouver la vraie satisfaction, la vraie... Comme le disait Jésus, l'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est essentiel pour grandir spirituellement et se sentir... C'est là qu'on trouve du réconfort, qu'on est sur le droit chemin, qu'on reçoit les conseils dont on a besoin au quotidien. Cette parole, c'est une lumière, une libération et surtout ce qui garde notre esprit en bonne santé. Cette parole. Et pour recevoir cette nourriture spirituelle, il faut une relation intime avec Dieu. Jésus a aussi dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il est la source intarissable de vie. Et c'est seulement en restant proche de lui qu'on peut apaiser notre esprit, car sa parole est tout ce dont on a vraiment besoin. Cette relation intime avec Dieu, on la cultive aussi par la prière. Tout comme on a besoin de manger pour survivre, on a besoin de prier pour rester connecté à Dieu et puiser en lui la force de tenir bon, quoi qu'il... Chaque mot est vivant. Je les reçois comme une lumière et je les partage. À chacun, une parole de paix, une nourriture pour l'âme. Et autour de cette table, nous devenons une seule famille. Mangeons tous ce pain spirituel pour la fortification de nos âmes. Amen. Jaden All-in-One Ministry Broadcasting vous souhaite déjà une bonne dégustation de la parole de Dieu. Yes. So, les enfants, un héritage de l'Éternel. Si on regarde le mot enfant, c'est un mot qui est spécial à travers la Bible. La Bible a la plus d'importance. Il y a un pile mot dans la Bible pour enfant. En français, nous dit enfant. En anglais, nous dit children. Mais dans le grec, il y a une spécification pour chaque genre de timoun. Par exemple, là, du technon, c'est timoun de 6 à 11 ans. Là, du païdon, c'est timoun qui fait fête jusqu'à 5 ans. Là, il dit, par exemple, Ouyos. Ouyos, c'est un adolescent qui vit nos jeunes, qui vit nos adultes. En sorte que, il est très important. Et dans les bois, il dit ben pour petit garçon et pour petite fille, tout. En sorte qu'on est capable de dire les fils, un héritage de l'Éternel. Héritage, c'est ça que, en créole, nous, les bien sensués. Son bagage que vous quitté pour. Ce n'est pas un travail pour lui. So, depuis notre site, là, nous avons dit, Simonio, ce n'est pas notre travail pour eux-mêmes. Ce n'est pas le fait que vous chantez avec madame. Oh, excusez-moi. Ce n'est pas le fait que vous jouez avec madame qui fait que vous avez Timon. C'est bon Dieu qui va être Timon, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont Timon qui ne comprennent pas l'importance de Timon. Il y a des gens qui cherchent qui ne pas joindre. Mais les enfants sont un héritage de l'Éternel. Semaine dernière, nous avons parlé de Rebecca avec Isaac. Ils ont fait 20 ans de mariage, pas de Timon. 20 ans de mariage, pas de Timon. Et la Bible nous dit dans Genèse 26, Isaac priait pour Rebecca. Et puis Rebecca vient faire de Timon. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est bon Dieu qui baille. Si vous pouvez gagner, il faut qu'on mais manifestez foi. Le chant nous dit prie, agis. Bien, le fait que vous pouvez gagner, il y a prié, mais vous pas agir. Il faut agir, frères et sœurs. Il faut nous agir. Nous prier avec foi, mais nous agir tout. Prie, agis chaque jour. Et puis, bon Dieu, après notre travail dur, il a dit bon, nous méritons le mal. Mais si vous êtes déprimé, vous criez, vous priez mon pas agir. Parce que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Nous ne comprenons pas ce que ça m'a dit, nous comprenons, nous comprenons. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dans le psaume 127, frères et sœurs, c'est un psaume qui parle, nous, de la famille, de la ville,
Mais nous venons remarquer toute sa somme, nous, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille. Ça veut dire que si on pense qu'on est capable d'entreprendre quelle que soit activité sans le Seigneur, c'est un véritable travail. Pas rien qu'on est capable de réaliser sans le Seigneur, frères et sœurs. Pour Caillou bâti, c'est le Seigneur. Et c'est ça qu'il ne faut pas capable de penser pour elle marier, pour elle vivre avec Marie, Madame Nakaï, sans le Seigneur. C'est tête chargée. Mariage a crasé puis devant. Parce que fort mon Dieu dans le bagaille là, pour le pas en vain. Si l'Éternel le garde la ville, même sous il y a glace, cap marché dehors, il y a police, ou bien l'armée, si l'Éternel pas garde, c'est pour rien, c'est en vain. En vain, frères et sœurs. Ouais, je souligne deux mots dans le verset ça. Je souligne bâti, je souligne maison. C'est très important, peut-être capable de dire qui ça a pour avec la famille. Frères et sœurs, l'Éternel, si l'Éternel le bâtit, bâtir en hébreu, c'est bana. Bana, frères et sœurs, c'est un terme qui est spécial, parce que veut dire faire, construire, etc., etc. Mais bana, là, bâtir, il y a une corrélation avec la création de la femme. Parce que le bon Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais la Bible nous dit, le bon Dieu a créé la femme, il construit la femme. Il construisit la femme. En sorte que même l'Éternel qui bâtit Kaïla, c'est l'Éternel qui bâtit femme. Et nous parlons que en bâtissant la femme, bon Dieu fait un pile bagaille pour nous, parce que dans la racine du mot bana, ou je bani, qui veut dire descendant, Timoun. Vous voyez, frères et sœurs? Est-ce que le garçon est capable de faire Timoun? Si le garçon est capable de faire Timoun, ça va passer. Pas d'appeler Timoun sous terre, pas vrai? So, c'est fille qui est matrice qui est capable de faire Timoun. So, bon Dieu construit fille là, et le même mot construit au jeune bani, qui veut dire descendant, ou jeune ben, que nous jouons ensemble, qui veut dire fils, son mot affectif. Et il même aller loin, même une signification messianique. Elle veut dire en général les enfants. Et on a bat qui pour filles. Les filles, c'est bat, le même mot, bana, frères et sœurs, que nous jouons toutes mots ça. Mais pour maison lui-même, il prononce baït, mais c'est bête. Il sous-entendu là-dedans, bête là, et ça fait l'autre Bethel. Bethel, c'est maison de Dieu. So, Bethel veut dire house, maison. Et frères et sœurs, maison, il a une grande importance. Il a une grande importance. Et maison, nous pouvons voir que il y a pour avec garçon. Si bâti, il y a pour avec femme, maison, il y a pour avec garçon. Nous voulons connaître, on a l'équipe devant nous, et ça, Sœur White dit nous. Sœur White dit nous, le mot maison est intentionnellement polyvalent, englobant les nuances du temple, du palais royal et de la dynastie. Là, parler de maison, il ne peut pas simplement parler d'un caille, mais il parle d'un temple. Ça veut dire caille moi, côté madame moi, petit moyen, son temple, il doit. Et il doit agir dans le caille pour dire son palais royal. Ce n'est pas un lieu de torture, un lieu de misère, mais son lieu, un palais royal que lié. Pour quelle raison? Pour moi, assurer une dynastie. Gentil moun yo, ouais, m'a vivre avec madame, moi. C'est comme ça qu'on vivre avec madame, yo, mari, yo. Et puis ça va continuer de génération en génération, frères et sœurs. Et c'est ça que dans la Bible, sans les pluriels, parce que sans moi, fait Paul fait Israël, si Jésus peut venir, il peut faire petit Paul, et puis c'est même sang, c'est même lié, qui a continué pour former une dynastie. Ça, c'est une grosse affaire, on n'a pas parlé là. L'or non, avec un madame, un mari, ce n'est pas pour prendre à la légère. Dès pour prendre caillou à la légère, on va le craser puis devant. On va le faire tête puis devant, frères et sœurs. Mais l'or qu'on est, qui compte au sorti, pour qui raison que Dieu met tout ensemble? Ou qu'on est, pour qui raison que on fait? La maison que Yahweh construit comprend les enfants qui font l'objet de notre passage aujourd'hui. C'est pas vrai, frères et sœurs. Ce White dit, dans le foyer chrétien, le Seigneur a constitué le mari, le chef de la femme, pour être son protecteur. Marie qui sont les frères et sœurs?
Qui ça marie rien? Nous dit protecteur, mais pas dit chef, pour quelle raison? Marie, c'est chef, oui. C'est protection, nous, mais il faut nous chef là tout. C'est pas vrai? Nous, ouais, protection, il faut nous chef là tout. Le mari est le chef de la femme pour être, son protecteur. Qui ça dit encore? Il est qui ça? La bande d'amour de la famille. Liant les membres ensemble. Il y a des gens qui disent que l'aime prêcher, mon petit Jean, accuse les garçons trop. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Responsabilité, c'est pour Mario. Amen. C'est où mon Dieu va demander compte. Mon Dieu va dire compte famille. Il n'a pas dit, madame, tu fais mal élevé avec, ou bien madame, tu es chiche. Madame, tu es ceci, tu es cela. C'est votre famille. C'est responsabilité garçon. Les filles pour fouiller à manger. Qui est-ce que Dieu t'a posé question? Quand est là, d'abord caché. C'est à nous mêmes, mes frères, m'a parlé avec nous. C'est à nous mêmes responsabilité à eux. Je ne suis pas capable de cacher mes voyous, c'est nous mêmes qui sommes clairs. Bon Dieu établit nous comme chef du foyer. Mais ce n'est pas dans ce sens que nous connaissons chef là. Nous prenons chef là, nous chef pour le bateau, pour le capitaine, faire ça. Non. Vrai chef n'a pas jamais fait mauvais sang. Vrai chef n'a pas jamais fait mauvais sang. Vrai chef n'a pas une stratégie pour le ranger bagaille, pour tout bagaille marcher bien, frères et sœurs. Dans Genèse 3, verset 16, il dit dame comme ça, puisque vous faites ça, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a des gens qui mal interprètent les mots, ça, frères et sœurs, c'est ça qu'il faut écraser. Dominer, ça, ce n'est pas même domination pour les bêtes, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Ça, c'est l'autre domination. Ça, c'est laisser leur apprivoiser, c'est leur sceller. Mais pour la femme, c'est gérer, c'est protéger, c'est diriger. Vous voyez, frères et sœurs. Et c'est ça que fait Paul te dit, si on homme par contre dirige bien sa propre famille, il n'est pas capable d'accéder dans la fonction dans l'église. C'est pour diriger bien la famille, en sorte que lorsque ces chefs-là, ou sont bande d'amour de la famille, bon, c'est le choc que vous prenez. Ça, c'est son bon Dieu, bon absorption pour prendre choc là, pour ne pas faire mal. Que madame n'est pas capable de prendre, que petit n'est pas capable de prendre. C'est vous-même qui liez les membres ensemble. Si foyer en débandage, c'est Marie qui est responsable. Je vais vous donner un exemple. Maison, c'est house en anglais, c'est pas vrai? Qui gère les maris en anglais? Husband. Oui, bande d'amour ça. House, band. C'est Marie qui se code d'or ça qui pour marier tout petit moun ensemble avec madame pour mener foyer vers le ciel, frères et sœurs. En sorte que le rôle du mari est complexe, le rôle du mari est divinement ordonné. Il y a des filles c'est eux qui veulent chef Kaila, pas de problème. Vous voulez chef Kaila, mais vous avez un code là même qui est belle. Est-ce que nous commençons à me dire là? Vous avez un code blanc, voilà. Mais moi, je vais un code blanc. Parce que c'est bon Dieu qui mette le chef. Ce n'est pas moi qui mette peut-être mon chef, frères et sœurs. Et ça fait un garçon pas qu'à bon là. Amen. On va pouvoir courir, dire, madame, mon calon, attention, frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans le gourmet, nous ne sommes pas dans la bagaille, mais madame ne laisse pas être sur vous, il y a respect pour Marie. Parce que divinement averti, il est le chef. Vous comprenez pour quelle raison Dieu fait ça? C'est parce que les Ève prend fouille à manger, Ève devine pour une position d'autorité sur Adam. Et serpent prend autorité sur Ève, Ève prend autorité sur Adam. Quand Adam même vient passer en bas, il a pilé en bas pied. Ouais, qui ça, mon Dieu fait, mon Dieu renverse ces bagages-là, il dit c'est penser à terre ou à marcher. Il met femme dans place, il dit, mais Marie a dominé sur nous. Alors que mon Dieu t'a créé, nous pour nous marcher ensemble. Côte à côte.
Et c'est cette restauration que mon Dieu voulait pour Marie, en fait que madame dit qu'il n'a pas marché côte à côte avec lui. Une pas sous tête l'autre, une pas en bas pied l'autre, mais nous tous nous marchons ensemble, frères et sœurs. C'est le travail du mari, c'est ce lien que mon Dieu mettait pour, tout comme le Christ est le chef de l'Église et le sauveur du corps mystique. Ce White continue dans la page 215, il dit que chaque mari qui prétend aimer Dieu étudie attentivement les exigences de Dieu dans sa position. L'autorité du Christ, qui s'est renouvelée avec moi, l'autorité du Christ s'exerce dans la sagesse. Pour nos maris, l'autorité combien? Autorité pas pouvoir, non? Autorité son bagage conféré à vous-même, son énergie que vous conférez à vous-même pour accomplir une tâche. L'autorité du Christ s'exerce dans la sagesse, toute bonté et douceur. Alors, laissez le mari exercer son pouvoir et imiter le grand chef de l'Église. Jésus était tellement aimé l'Église dans le bail ville pour l'Église. Est-ce que vous-même mari vous pouvez pour bail ville, pour madame, pour foyer, ou bien n'importe petit bagage ou la vie, ça, ou quitter ça? Vous n'êtes pas capable, non, frères et sœurs? En sorte que l'autorité du Christ s'exerce dans la sagesse, toute bonté et douceur. Et pour recevoir cette nourriture spirituelle, il faut une relation intime avec Dieu. Jésus a aussi dit « Je suis le pain de vie.